Salut les gars, le jour pointe enfin. J'attendais là, il est 6h10 du matin. Je me suis levé à 5h moins le quart. Bah ouais, commencer à voir le camping-car qui est en face là, ça annonce rien de bien pour la journée. Il y aura peut-être un peu de pluie avec des éclaircies. J'aimerais que ça pleuve plus souvent juillet-août, mais bon. Et je vais répondre à une question qu'on me pose, c'est récurrent, quelle longueur de canne pour le kayak? Alors, je vais vous en parler tout au long de ce tuto. Allez, c'est parti. Le problème, c'est que je vois pas mon leurre. C'est encore pas, il fait pas encore assez jour. C'est un petit. Évidemment. Ah, attends, j'enlève le leurre. Vous voyez le problème avec les tripes, quand il se débat comme ça dans les pugeettes, un poisson, et ben vous les borgnez avec vos triples, il se retourne sur une branche, il se perce l'œil, voilà. Alors je répète pour ceux qui me disent que j'ai essayé les simples, je décroche des poissons, ben je répète les gars, c'est parce que vos triples, ils sont trop petits. Il faut mettre du 1,0 jusqu'à 110 de longueur de votre leurre et surtout de la marque VMC ou Mustad, parce que si vous prenez, n'oubliez pas qu'entre les fabricants, c'est pas les mêmes tailles, hein. Moi VMC et Mustad me conviennent très bien. Allez, on continue. Alors il me faut mes deux mains libres les gars, là je suis obligé parce qu'il y a des parcs. Je bride un peu. Alors j'étais là pour vous parler de la longueur de la canne. Bon, la longueur de la canne d'abord les gars, ça dépend de votre kayak. Ce qu'il faut vous dire, c'est que il faut que vous puissiez passer de bâbord à tribord sans avoir à vous déplacer. Ah, mais viens là, mon temps. Il est pas vilain, celui-là. Il s'est retourné sur la plume. Donc je vous disais, il faut qu'il puisse, je vais vous montrer là. Vous voyez, je peux passer de mon bâbord à mon tribord sans avoir à me déplacer. Ça, c'est la première chose qui est importante à savoir. Une canne trop longue, vous serez embêté, surtout pour épuiser. Alors ça, quand vous épuisez, c'est pas la peine. Alors, c'est bien battu, vous avez vu, hein. Ah non, non. Attends. Il me fait une belle attaque. Il m'a fait une très très belle attaque. Tu seras récompensé. Alors tu t'es abonné puis t'as activé la petite cloche pour savoir quand est-ce que la vidéo allait sortir, mon temps maintenant. Bon, il veut pas. C'est dommage parce que j'aime bien les présenter comme il faut. C'est pas un monstre, mais vous avez vu, hein, il s'est super bien battu. Regardez ça. Ça non. Allez. Hop. Oui, et autre chose, c'est le talon. Alors ça, c'est important, le talon de votre canne. Si vous prenez un grand talon, ben vous ne pourrez pas pêcher, tout simplement. Parce que le talon, il va taper dans le fond du kayak. Il va taper dans votre genou, il va taper partout. Il faut un talon court. Alors quand je dis court, attention, hein, on pêche pas la sardine là, hein. Voilà, regardez. Tout simplement, mon talon,
Il peut dépasser légèrement du coude si vous voulez, mais pas plus. Voilà, c'est comme ça qu'on choisit une canne pour son kayak. Alors, rappelez-vous, ça dépend de la longueur de votre kayak. En général, 2,20 m jusqu'à 2,40 m. Au-dessus, eh ben, vous avez un gros kayak alors. Hein. Bon, là, il est 8h10. Dans 5 minutes, renversement de marée, elle va se remettre à monter. Là, le vent, il est bien monté aussi. Alors, magique. On va mettre l'ancre. Une encre flottante parce que je dérive un peu vite. Et ça, c'est pas bon du tout. On va encore avancer un peu. En étant... Oh, mais zut. Je suis sur les parcs là, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors... Hop. L'encre flottante, elle est mise. J'attends. Et c'est reparti. Je prends que des petits, les gars. Que des petits. J'aurai peut-être plus de chance sur les premières heures de la montante. Je vais voir. GoPro, enregistrer vidéo. Voyez ce que je vous disais, hop, je passe de gauche à droite, de droite à gauche. C'est largement maillé, largement. Oh oui, c'est maillé ça. Oh purée, il saigne. Mais je l'ai pas pris dans les ouïes pourtant. Il saigne, mais tant pis. Il aura plus de chances de survivre dans l'eau que dans un congèle. GoPro enregistré vidéo. Il m'a éjecté l'attaque que je viens de voir là. Il m'a éjecté le long de surface. Et ben maintenant, il n'est pas trop violent, c'est une thème. Un thème. Ah bah, viens dans le sac à main, là. Alors, dis-moi, Tamana. Oh, triple. L'hameçon simple, pardon. Alors, voilà. Je prends soin de toi. Non, pas tellement. Non. Et voilà. Tamana. GoPro, enregistrer vidéo.
Ça sera le dernier celui-là les gars parce que j'ai plus de piles. Alors ça c'est vachement bien tout ce que la GoPro me donne là, mais ça consomme mais grave. Grave. Ça consomme moins que moi que le Ricard, mais bon. C'est sur ta langue. Désolé mec. Tu vas saigner un peu, mais tant que c'est pas les bronchies. Purée. Ah ben voilà, il est décroché. Je l'avais fait le ptamalin. Oh, c'est du maillet, mais c'est pas énorme. Mais ça se bat bien. Allez, je vais te remettre dans ton élément. Et voilà. Bon, voilà les gars, c'est la fin. Je vais rentrer parce que là, il est quelle heure? Il est exactement... Il est 10h24. 10h24. Alors j'espère que ça a répondu à certaines personnes qui me demandent quelle est la longueur de la canne que tu préconises. J'espère que ça aura répondu à votre question. Je vous ai aussi, dans une fiche, je vous ai dit, regardez en haut à droite de votre écran, de regarder la fameuse vidéo de Pierre Leglon qui va vous parler de la puissance, quel moulinet, quelle canne, quelle tresse et compagnie. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.